Bonjour à tous et à tous, c'est Joe Mécanique et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait mes phares à l'avant. Voilà, tout après le générique. Alors voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait mes phares à l'avant. On va commencer par ouvrir le capot. Alors tout d'abord, il faut enlever les phares. Pour enlever les phares, je vous ai déjà montré. Il y en a un ici et un en bas. Il faut ouvrir le phare en deux, donc pour ça, il faut décoller la vitre du plastique. Donc, comme vous avez vu, j'ai refait le joint. Bon, c'est un petit peu dégueulasse, mais bon, quand c'est sous le capot, ça se voit pas, donc on s'en fout. On n'ouvre pas les capots devant tout le monde. Donc, on s'en fout, il n'y a que nous qui savons, donc on s'en fout. Si je que ce soit étanche, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans le phare, hein. Sinon c'est pas bien. Donc pour ça, il faut se munir d'un décapeur thermique. Donc vous chauffez tout autour pour enlever la colle qu'il y a d'origine. Ensuite, quand vous avez décollé la vitre, vous mettez les LED sans crochet dedans. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre en haut comme moi, vous pouvez les mettre en bas. En bas il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus facile. Mais moi j'ai voulu me faire chier et j'ai voulu les mettre en haut comme la 308. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'étais obligé de découper là. Mais bon, après ça se voit pas, vu que c'est vu de face comme ça ne se voit pas. Donc je vais vous montrer les photos quand j'ai fait le phare. Enfin, j'avais pris des photos quand j'avais mis la LED dedans et tout. Je vais vous montrer les photos et après quand j'ai recollé aussi, si vous voyez, merde, une sangle tout autour du phare, c'est normal pour que le phare soit serré. Pour bien que ce soit étanche, qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans. Je vous montre les photos et je vous reprends après. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est un peu complexe, il faut quand même assez bien le faire. Donc après pour le clignotant, je me suis pris sur le plus qu'il y a dans le phare. Il y a un fil qui part de là pour arriver au connectique, ça c'est bien connu. Donc il y a un plus et un moins, donc je me suis pris sur le plus du clignotant là, enfin sur le fil qui va dedans. Et pour que ça s'allume quand on démarre le moteur, c'est branché en direct sur l'internateur. Ça ne risque rien, ne vous inquiétez pas, ça fait depuis que j'installe les feux de jour sur les voitures, c'est comme ça sur ma voiture. Et j'ai encore jamais changé l'internateur, il est d'origine. Donc ça lui fait strictement rien, juste qu'il envoie 12 volts. Donc après vous faites tout partir dans les gaines, voilà. Bien dans les gaines, bien isolé dans même de la chaleur. Donc là c'est le moins qui part, et le moins il part. Il y a quelque chose ici pour fixer le tuyau, il y a un vis dedans. Je peux pas vous enlever parce que j'ai vissé les caches, puisque les accroches d'origine c'est de la merde, ça ne tient pas. Donc voilà, j'ai pris la masse ici, mais si vous prenez sur la batterie, ça va être que tout le temps reste allumé, c'est pas bien. Donc prenez une masse qu'il y a dans le moteur ou quelque part par là, ou enfin une bonne masse. Et ce qui fait que quand vous démarrez la voiture, maintenant, ça s'allume. Je vais vous montrer. Donc là voilà, le moteur est en marche. Sur mes capots pour qu'il y ait moins de bruit. Le moteur est en marche, il s'est allumé. Ça fait quand même assez sympa, on dirait un peu les phares de la 308, sauf que c'est pas du tout ça. Donc ça marche avec les warnings, avec les clignotants, tout fonctionne avec. Vous pouvez voir. Voilà. Donc je peux pas enlever l'ampoule, j'avais prévu d'enlever l'ampoule mais je peux pas, sinon après si j'enlève l'ampoule, la voiture va croire que l'ampoule est grillée, ça me fera un défaut et ça va clignoter vite et c'est chiant. Voilà, pour ça il me faut une ampoule anti-erreur. Enfin un truc anti-erreur, mais bon. Pour l'instant j'aime bien comme ça. Donc de l'autre côté ça ne fonctionne pas, bien sûr que c'est clignotant que d'un seul côté. Je vais vous montrer de l'autre côté aussi. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi avec les warnings.
que ça fonctionne quand même assez bien. Bon, c'est sûr que c'est compliqué à faire. Il faut beaucoup de patience. Donc là c'est avec les warnings. Ça fonctionne aussi. Ouais, il faut beaucoup de patience. Ça, la patience, il en faut énormément. Je me mets dans la voiture et moins de bruit. Voilà, il faut énormément de patience. Et au total, je crois que j'ai mis 7 heures à faire les phares entre le démontage, plus les 24 heures de séchage. Parce qu'il faut laisser le phare à l'intérieur chez nous au chaud pendant 24 heures le temps que la colle sèche. Donc moi j'ai utilisé la colle à pare-brise. Donc c'est de la colle pour les pare-brises. Et j'ai mis de la colle à pare-brise comme ça, moi je suis sûr que c'est bien étanche, qu'il n'y a pas d'eau qui passe dedans. Donc 24 heures de séchage et au total, sans compter les 24 heures de séchage, j'ai mis 7 heures de boulot pour les deux phares. Voilà, rien que pour le décoller déjà, ça m'a pris 2 heures, rien que pour le décoller. Donc voilà, il faut énormément de patience, il faut faire très attention parce que c'est du plastique, c'est quand même assez fragile. C'est quand même fragile. Et je vais peut-être tenter de faire à peu près la même chose sur les phares arrière. Je vais prendre des phares arrière d'origine et les modifier. Peut-être, c'est pas sûr encore. Ça reste à voir. Donc voilà comment j'ai fait pour faire mes phares comme ça. C'est assez sympa. Et puis ça jaunit pas vu que c'est à LED et que c'est de très bonne qualité. C'est des LED que j'ai commandé sur Amazon. Super bonne qualité. Et franchement je m'en plains pas. Donc voilà, bon, si vous voulez faire pareil, il faut un minimum de savoir-faire. Il faut quand même être assez bricoleur. Et ben, si vous vous aventurez dedans, essayez de vous entraîner à décoller les phares avec des vieux phares que vous récupérez à la casse, ou même si vous avez changé vos phares par des neufs, gardez vos anciens phares pour vous entraîner dessus. C'est ce que j'ai fait pour voir un petit peu comment c'était fait et voir un petit peu comment ça se décollait. C'est très chiant à décoller. Donc il faut y aller avec un petit tournevis et gratter la colle en même temps que chauffer. Donc c'est quand même très chiant. Voilà, 2 heures pour un seul phare, donc voilà, c'est chiant. Donc entraînez-vous avec des vieux phares si vous voulez le faire. Donc vous pouvez aussi les mettre en bas. Il y en a, j'en connais beaucoup, enfin pas beaucoup. J'en connais qui ont eu des 307 et qui l'ont mis en bas. Mais en bas je trouve pas ça très beau. C'est pas mon style, c'est pas mon kiff. Donc pour l'instant, parce que je suis un groupe Peugeot 307 et je suis le seul du groupe à l'avoir mis en haut. Tous les autres qui sont sur le groupe, ceux qui l'ont fait en général, ils les ont mis en bas parce qu'il y a plus d'espace. Mais moi je préfère en haut, ça donne un style 308 et ça se voit pas beaucoup. Et les gens quand ils me voient sur la route, ben, la plupart du temps ils bug sur mes phares. Donc ben, je sais pas pourquoi. C'est juste des feux de jour que j'ai mis dedans, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, je vous ai promis de faire une vidéo là-dessus. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc la prochaine vidéo qui va arriver, c'est pour la lame de la Seat Leon Cupra que j'ai installée. Une jolie lame. Une lame de Seat Leon Cupra. Voilà, il y a un petit peu d'espace, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Hein. Peut-être le refixer, peut-être comme ça. Ou... Et je crois que la lame elle est un peu trop en arrière, donc je crois que je vais le refaire et un peu plus l'avancer. Mais enfin, je vous ferai une vidéo dessus. De toute façon, vous verrez bien qu'il n'y a rien de compliqué. Là aussi, il y a un espace. C'est pas très grave. C'est juste pour le style. Quand on est en hauteur, ça se voit pas. On voit même pas trop la lame d'ailleurs. Si on la voit, mais c'est limite. Et je vous ferai en même temps une vidéo pour la grille en huile d'abeille. Qui est à la place de la calandre. Voilà. Donc, vous verrez qu'il n'y a rien de spécial. C'est juste vissé. Hein. C'est juste vissé par derrière. Là, on voit vite fait un petit peu le vis là. Voilà, il n'y a rien qui ressort derrière. Rien du tout. Ah, là pour rentrer c'est décroché. Il va falloir que je remette. C'est décroché. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous verrez ça. Mais je crois même que je vais le refaire et le coller en même temps avec la colle à pare-brise en même temps que ce sera vissé. Peut-être, je vais voir. Donc voilà pour la vidéo des phares. Je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a ma chaîne Facebook pour venir me parler. Si vous avez des questions qui sera en bas dans la description. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, enfin tout comme d'habitude. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.